vidéo, ça va être vraiment dingue. On s'attaque à faire une arche pour l'entrée vers l'extension. Donc le résultat, il devrait être hyper esthétique. On vous montre toutes les étapes. C'est parti. Bon, là on va commencer par le gabarit de notre porte. Nous ça fait 79,5 de large. D'abord on va couper sur toute la longueur à 79,5. Ensuite on prendra une ficelle et on fera la moitié de 79,5 pour faire l'arche. Mais ça on va vous montrer ça tout à l'heure. Sachant qu'on n'avait qu'un seul bout de carton, on ne pouvait pas se planter sur la découpe. Alors on a tout donné pour vraiment y arriver du premier coup. Bon bah il ne nous reste plus qu'un essai. « 79,5 divisé par 2, 39,7. » T'as calculé quand t'es parti dans le garage? Je te jure, non, tu sais ce que j'ai fait? Vu que 79,5 ça fait 80, j'ai mis 40. Il reste 0,5 divisé par 2, 2,5. Tu progresses? Pas mal, hein? Ouais. T'as vu ça? Faut toujours aller à l'école. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moitié. Donc on va tracer un trait à 39,7 ici. Ici. Faut mettre la musique. Voilà. Donc là, pour pas faire mon trou trop par là, je vais à peu près faire 40, on va dire. Je vais mettre 40 ici. Comme ça, je sais que mon fil qui sera à 39,7, il va tomber à peu près là. Donc on va faire un arc, comme ça. Je vais me lancer dans les termes techniques mathématiques. Et là, tu t'es rendu compte que... Ouais, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure des idées. Donc, on va prendre la moitié de... C'est quoi le diagonale? La moitié de quoi? D'un cercle. La moitié d'un cercle, c'est pas... Non, c'est quoi? C'est pas la diagonale. Une diagonale, c'est pour un carré. Oui, comment ça? L'axe? On laisse tomber. Ah bon? Oui, oui, ce serait mieux pour moi. Donc, ce qu'on va faire un petit trou dans le carton. On va faire un nœud, on va passer le cap derrière, comme ça on sait qu'il sera bien centré. Et ensuite, on va calculer les 39,7 cm et on va venir accrocher le crayon au bout, autant dire ce millimètre. Et puis on va tourner comme ça. Là, on va venir faire avec un crayon bien pointu, c'est plus pratique, qui trou. Bon là on va couper ça au cutter parce que le ciseau ça ne fonctionne pas. C'est une catastrophe, vous pouvez le constater vous-même. On oublie le ciseau. Alors, prochaine étape, le carton. Comme ça. Tadam! Voilà. Tu sais ce que j'ai envie? Ouais, j'ai envie de passer dedans à fond, tu sais, comme les lignes d'arrivée. Non, on va éviter. Et la petite astuce pour bien plaquer le carton contre le mur, c'est des agrafes, ça suffit, ça s'enlève très bien. Et en plus, là où on agrafe, c'est là où on vient de découper, donc ça n'impacte pas du tout la structure. Bon là, on a fait les découpes pour que notre porte ça fasse bien une arche. Donc on a découpé dans le placo de chaque côté. Maintenant, on va couper nos drailles pour pareil suivre l'arrondi. Donc on va couper tous les 3 cm. On vous montre ça tout de suite. C'est parti!
Bon là on t'avoue que c'était vraiment une première pour nous, donc c'était un essai et on a eu de la chance parce que l'essai a marché du premier coup. On a vu que ça se pliait correctement sans casser. Tu peux parler de moi avec mes mimiques de bouche, mais toi tu fais pas une meuf quand tu visses. Ah! Alors bon, à la base, on devait mettre tous les 3 cm. Et en fait, on a trouvé un nouveau plan qui serait plus simple et qui serait aussi costaud. C'est de faire tous les 5 cm. Pourquoi? Parce que la largeur des fourrures font à peu près 5 cm, ce qui permet vraiment... Bah, par exemple, là, il y a un cran ici. Ça fait 5 cm. La fourrure va bien se caler dans ce cran-là, jusqu'au bout de l'autre côté. Et donc, voilà, 5 cm, c'est vraiment parfait. Et en fait, l'arrondi, il est quand même là avec 5 cm. C'était pas forcément nécessaire de faire tous les 3 cm. Donc là, on continue la deuxième barre de l'autre côté. On finit celle-ci. Et après, on met les fourrures. Là, je coupe les fourrures. En fait, pour vous expliquer, hop, notre placo, il faut qu'il fasse une arche. Donc, il va falloir le rainurer. Et pour que ce soit bien costaud, il faut que du coup, on le fixe sur des fourrures. Là, je vais vous montrer, on a déjà posé 2. Ces 2-là, en fait, il y a 23 fourrures à poser, en gros, à chaque cran qu'on a fait sur notre lisse. C'est un peu long à couper, mais bon, il n'y a pas de choix, il faut que ce soit vraiment costaud. Allez, il en reste plus que 21 à couper. Allez, on n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui nous fait toujours plaisir et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bon, la dernière étape, la meilleure, on pose notre placo, donc ça va vraiment être le rendu final. Donc on va d'abord s'attaquer à faire l'arrondi. Les plaques, on va les découper donc tous les 2 cm. On va leur faire un paquet de rainures. En fait, une plaque de placo, ça fait 13 mm. On la découpe à 10 mm de profondeur pour pouvoir l'incurver. On va faire ça à la scie circulaire. Comme ça, sur la scie circulaire, on peut carrément régler la distance à laquelle on veut couper. C'est parti, on vous montre ça. Et pop-up, une petite pause juste pour t'expliquer qu'au bout d'un moment, on s'est planté dans les mesures, c'est-à-dire qu'on a décalé d'un demi-centimètre. Il a fallu reprendre tout à partir de la moitié. Mais bon, c'est comme ça. Chérie, tu veux de madeleine? Ouais. On dirait, tu sais, les enfants quand ils sont félicités. C'est bien. Merci. Et si je voulais une madeleine à pépite au chocolat? Non, ça c'est les miennes. Pour touche à mes madeleines. T'en veux une autre? Ouais. Bah laisse le sachet là. Là. Et mais on se rend compte qu'on t'a pas parlé du réglage de la scie plongeante. Alors sachant que le placo fait 1,3 cm, on a réglé la scie plongeante à 1 cm, c'est-à-dire qu'elle va entamer dans la plaque 1 cm de profondeur, ce qui laisse encore 3 mm entre la feuille de papier et un petit peu de placo pour pouvoir la plier correctement.
1, 2, 3. Viens. Bon, là on doit avouer qu'on a vraiment flippé. On a cru qu'on allait casser la plaque, sachant que ça nous a pris un bon moment à la faire. On a fait très attention. Yo Max, tu peux passer ou pas? Ok. Je vais remonter vers toi. Fais que tes mains, ok. Tu peux faire avec tes mains au-dessus de ta tête là plutôt. Ouais. Vas-y. Encore un peu là. Ok. Bon, une fois qu'on aura toutes les vis de fixées, on sera vraiment rassuré parce que pour l'instant, on n'est pas trop serein. La petite scie japonaise, très pratique. Tu galères un peu ou ça va? Franchement ça va. Bah tu sais vu qu'ils sont déjà rainurés, ça se découpe bien. Tiens, tu tapes dans le mur là. C'est pas vrai. Tu vas nous le faire à chaque fois. Oh là là. Allez, on finit ça. Bon, l'arche est plaquée, tout est bon, ça rend super bien. On a déjà avancé aussi sur les bandes. Donc là, ça mène vers l'extension. Je vais vous montrer d'un peu plus loin pour que vous voyez. On a le local technique, la partie cuisine où on a déjà bien commencé les bandes. De ce côté-là, on a l'entrée de chez nous. De l'autre côté, on a la baie vitrée vers le jardin. Et si on tourne encore un petit peu, l'escalier qui mène en haut et la partie salon qui se trouve ici. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on continue les bandes autour de l'arche. Il nous reste encore tous les contours. On va vous montrer comment on fait pour faire une bande arrondie parce que c'est pas si facile que ça. Mais on a des petites astuces à vous partager. Donc on s'attaque à ça. C'est parti! Pour les angles qui se trouvent ici, c'est pas encore fait et nous on utilise de la bande armée. La bande armée, c'est quoi? C'est une bande qui a deux parties en métal à l'intérieur et quand on vient la plier, c'est beaucoup plus costaud au niveau de l'angle. On peut taper dessus et logiquement, ça casse pas. Donc ça, c'est ça qui est très intéressant. Donc première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la placer sans enduit pour l'instant, mesurer et couper. Et pour ça, il faut quand même une bonne cisaille parce qu'il y a du métal et les ciseaux, ça marche pas. La deuxième étape, un petit coup d'enduit sur les angles. Le but c'est quand même d'en mettre pas mal. On vient juste, voilà, on n'étale pas trop, juste un petit peu. Comme ça après on viendra bien compresser la bande, ça va sortir de chaque côté et ensuite on viendra lisser. En attendant, il faut quand même en mettre pas mal pour bien que ça colle. La dernière étape, la pose. Donc là, on vient bien appuyer sur l'angle, vraiment dans l'angle. On peut maintenir ici. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est qu'avec ici, avec mon doigt là, je viens vraiment sur l'angle ici. Et ensuite, avec l'autre doigt, je pousse sur le côté et le pouce aussi. Ce qui fait que, vraiment, elle est bien appuyée partout au niveau du métal. Vous voyez, ça ressort déjà. Donc ça, c'est l'objectif. Vient bien racler. Donc dans l'idée c'est de le mettre dans ce sens là. Alors après moi c'est compliqué, il y a le mur qui se trouve ici, mais dans ce sens là pour vraiment évacuer le maximum. Enfin le maximum, il faut quand même qu'il reste de la colle en dessous. Ça sert à rien d'appuyer trop fort hein. Le but c'est quand même que la bande elle colle et pour ça il faut de la colle. Donc vous la mettez comme ça, vous raclez et on vient récupérer tout l'enduit qui est en trop, qui se trouve sous la bande. Et en fait déjà la bande là elle colle bien. On voit bien ici qu'il reste de la colle en dessous. Hein, vous voyez, si j'appuie, ça sort. Donc il reste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de forcer trop fort. Et en fait, on reprend juste le surplus. On le met là-dessus. Et après, on reviendra passer une petite couche par-dessus.
Et c'est parti, on va s'attaquer à la bande qui fait le contour de l'arche. Et c'est vraiment pas la plus facile. On a utilisé une bande standard, on l'a découpée tous les 2 cm pour pouvoir la manipuler comme on veut et lui donner cette forme arrondie. Ensuite, pour la poser, rien de plus simple, on fait comme les autres bandes, c'est-à-dire de la colle, en dessous, on l'applique et en dessus. Et c'est terminé. Même opération de l'autre côté, mais on t'avait pas montré comment on a fait pour poser nos bandes à la liaison du placo et de la plaque qui a été rainurée. Rien de plus simple, on a juste utilisé des bandes qu'on est venu tracer au dos et ensuite qu'on est venu découper à la bonne mesure pour les poser comme des autres bandes les plus standards. On a répété l'opération tout autour pour que la bande soit parfaitement posée et qu'il n'y ait pas un espace de vide. Toutes les bandes de l'arche sont terminées et ça c'est vraiment bien. On est content du résultat, ça rend super bien. Donc là la prochaine étape ça va être le ratissage. Le ratissage c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Le ratissage en fait c'est le fait de mettre de l'enduit de lissage. Donc il y a plusieurs enduits, un rebouchage, l'enduit à bande. Et là c'est de l'enduit de lissage pour que ce soit bien lisse. On en met partout, même par exemple au milieu là, où il n'y a pas forcément besoin, mais on en met parce que s'il y a des petites traces sur le placo, ça vient effacer tous les défauts. Du fait qu'on mette de l'enduit et qu'après on ponce, ça vient enlever tous les défauts. Donc là, on va en mettre partout, à l'intérieur, sur le dessus. On s'attaque à ça, c'est parti! Il existe beaucoup de méthodes pour appliquer l'enduit de ratissage. On a testé beaucoup de méthodes, que ce soit le couteau, le rouleau. Et au final, on retient le rouleau parce que c'est beaucoup plus rapide et au moins c'est homogène sur toute la surface. Pour lisser l'enduit et avoir une surface parfaite, on utilise une lisseuse qui fait 40 cm de large. La lisseuse, c'est ce que je tiens dans les mains et c'est ça qui permet d'avoir une superbe finition. Bon ça y est, l'arche est terminée. Donc là on a juste fait le ratissage, il faudra encore poncer et peindre, mais ça c'est une étape qu'on fera plus tard. On a hâte de lire vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et en tout cas si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Allez, on vous dit à dans 15 jours, ciao!